Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille. Qu'en ce moment, un manteau de paix céleste descende sur votre foyer, couvrant chacun des vôtres, du plus âgé au plus jeune. Que le sceau de la protection divine soit apposé sur le linteau de votre porte et que la présence du Saint-Esprit remplisse chaque pièce, transformant votre maison en un sanctuaire, en une forteresse d'amour et de sécurité. Nous nous unissons en esprit et en vérité, non pas comme des étrangers, mais comme une grande famille en Christ, pour entrer dans la salle du trône de la grâce et présenter nos familles devant le Père. Pour la gloire de Dieu, nous sommes déjà une grande famille de prières ici sur YouTube. J'aimerais aussi que vous laissiez votre j'aime, votre like, car chaque fois que vous le faites, vous indiquez à YouTube que ce que vous voyez et entendez est bon pour vous et qu'il peut l'envoyer à d'autres personnes. C'est pourquoi il est très important de laisser votre j'aime. Et si vous n'êtes pas encore abonné, il y a le mot s'abonner en bas. Maintenant, au nom du Seigneur Jésus-Christ, par le pouvoir qu'il y a dans son nom et par l'autorité qu'il nous a accordée en tant qu'enfants de Dieu, nous nous levons dans la foi contre toute œuvre des ténèbres qui tente de s'infiltrer dans nos foyers. Nous déclarons que votre famille, votre mariage, vos enfants ne sont pas un champ de bataille pour l'ennemi, mais une terre sainte, propriété exclusive du Seigneur. Au nom de Jésus, nous brisons toute malédiction héréditaire de divorce, de discorde, de dépendance, de maladie et de misère qui auraient pu se transmettre de génération en génération. Nous annulons son pouvoir et déclarons que votre lignée familiale a été greffée sur la vraie vigne, qui est Christ, et qu'à partir de maintenant, seule la bénédiction, la vie et la prospérité couleront. Nous lions et réprimandons tout esprit de division, de jalousie, d'amertume et de manque de pardon qui tente de semer la discorde entre mari et femme, entre parents et enfants, entre frères et sœurs. Nous ordonnons à ces forces de se retirer maintenant. Nous défaisons tout complot de confusion et toute parole de discorde lancée contre votre maison. Nous proclamons que la paix du Christ, qui surpasse toute intelligence, est le juge et l'arbitre de vos relations. Nous couvrons votre conjoint, vos enfants, chaque membre de votre famille, du sang précieux et puissant de Jésus. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre eux ne prospérera, qu'aucune plaie n'atteindra leur tente et que les anges du Seigneur campent autour d'eux pour les garder dans toutes leurs voies. Ceci n'est pas une prière d'espérance, c'est une déclaration de victoire déjà remportée sur la croix du Calvaire. Maintenant, respirez profondément. Calmez votre cœur et permettez à votre esprit de se concentrer sur l'une des histoires les plus belles et les plus puissantes jamais racontées, la parabole du Fils prodigue, que je préfère appeler la parabole du Père miséricordieux. Imaginez la scène. Un jeune homme, plein de lui-même, le cœur battant pour l'aventure et pour une liberté qu'il pensait ne pas avoir. Il s'approche de son père et, avec une froideur qui transperce l'âme, demande sa part d'héritage. En d'autres termes, il disait « Père, pour moi, tu es déjà mort, donne-moi ce qui m'appartient. » Pouvez-vous ressentir la douleur dans le cœur de ce père, de Asatélzaphénios? Malgré cela, avec une douleur silencieuse, il partage ses biens et les donne à son fils. Le jeune homme part pour une terre lointaine, et là, il gaspille tout. Il dépense l'amour, l'héritage et l'identité que son père lui a donnés en plaisirs éphémères, en fausses amitiés. Et quand l'argent vient à manquer, les amis disparaissent. Une grande famine s'abat sur le pays, et celui qui vivait autrefois dans l'abondance se retrouve maintenant à désirer manger la nourriture des porcs. C'est au plus bas, au fond du gouffre, dans l'humiliation totale.
qu'il est rentré en lui-même. Il s'est souvenu de la maison de son père. Il s'est souvenu que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance, tandis que lui mourait de faim. Et une décision est née dans son cœur. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Mais maintenant, imaginez l'autre côté de l'histoire. Le père. Chaque jour, au crépuscule, ce père montait sur la terrasse ou allait jusqu'au portail. Chaque jour, il regardait la longue route poussiéreuse, le cœur serré de nostalgie, attendant, veillant, aspirant à apercevoir une silhouette familière au loin. Il n'a pas abandonné. Il n'a pas maudit son fils. Il n'a pas fermé les portes de son cœur. Il a simplement attendu, avec un amour qui défie la logique. Et puis, un jour, il voit. Encore très loin, il reconnaît la démarche de son fils, même brisé, souillé et humilié. Et que fait le père? Il n'attend pas. Il court. Un homme de position, un patriarche courant, relevant ses vêtements, sans se soucier de sa dignité. Il court à la rencontre de son fils, se jette à son cou et le couvre de baisers. Le fils tente son discours de repentir répété « Père, j'ai péché », mais le père le laisse à peine finir. Son amour est plus grand que l'erreur du fils. Il crie au serviteur « Apportez la plus belle robe, mettez-lui un anneau au doigt, des sandales à ses pieds, et tuez le veau gras, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et la fête commença. De cette histoire jaillissent des vérités qui peuvent guérir votre famille aujourd'hui. La première leçon est celle-ci. L'amour de Dieu, le Père, pour vous et pour les vôtres, est inconditionnel et inlassable. Peut-être êtes-vous un père ou une mère dont le cœur est brisé par un enfant qui s'est égaré, qui a pris de mauvaises décisions. N'abandonnez pas l'attente sur le balcon de la prière. L'amour du Père céleste continue de le chercher, de l'attendre. Son amour ne se fonde pas sur leur performance, mais sur sa nature immuable de Père. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour à la maison. Pour vous qui vous sentez comme le fils prodigue, qui vous êtes éloigné de Dieu, de votre famille, de vos valeurs, sachez que peu importe à quel point vous êtes allé loin, à quel point vous vous sentez souillé, le Père vous attend les bras ouverts. Le repentir sincère trouvera toujours une étreinte de pardon et de restauration. Et la troisième leçon, peut-être la plus cruciale pour l'unité familiale. Le pardon a le pouvoir de restaurer complètement. Le Père n'a pas dit « D'accord, tu peux revenir, mais tu dormiras dans la grange et tu travailleras comme serviteur pour me rembourser ce que tu me dois. » Non. Il a restauré son identité, la robe et l'anneau, et son appartenance à la famille, les sandales et la fête. Dans votre famille, où le pardon doit-il couler pour que la fête de la réconciliation commence? Quelles blessures ont besoin d'être guéries par le baume du pardon pour que l'unité soit restaurée? Cette image du Père qui court pour protéger, embrasser et restaurer est la promesse vivante que nous trouvons dans les psaumes. La parole de Dieu n'est pas seulement une sale histoire à paix. C'est un décret, une promesse pour nous aujourd'hui. C'est pourquoi je veux vous inviter à fermer les yeux, si vous le pouvez, et à recevoir les paroles du psaume 91, non pas comme un poème ancien, mais comme le Père céleste lui-même parlant de votre maison, de votre famille. C'est le mur de feu qu'il place autour de vous. Recevez-le avec foi. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur,
de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Père bien-aimé, notre Père miséricordieux, à la lumière de ta parole et avec nos cœurs remplis de la certitude de ton amour, nous nous présentons à toi maintenant. Comme le Père de la parabole, nous savons que tu attends avec impatience le retour de chacun de tes enfants. C'est pourquoi nous prions maintenant, Seigneur, pour chaque fils et fille qui s'est éloigné, qui se trouve dans une terre lointaine, dilapidant son héritage spirituel, émotionnel et physique. Père, qu'en ce moment, où qu'ils soient, ton Saint-Esprit les visite, qu'ils rentrent en eux-mêmes. Mets dans leur cœur une sainte nostalgie de la maison, de ta maison et de leur foyer terrestre. Réveille les souvenirs d'amour, de soins, de sécurité. Nous brisons les chaînes de l'addiction, des mauvaises compagnies, de la tromperie qui les retiennent et déclarons que le chemin du retour à la maison est ouvert et éclairé par ta grâce. Père, nous prions pour les mariages en crise, où la distance et le silence sont devenus plus grands que l'amour et le dialogue. Comme le bon berger du psaume 23, guide ces couples vers tes eaux tranquilles et rafraîchis leurs âmes. Restaure l'intimité, la confiance et la joie. Là où il y a des blessures de trahison, de paroles dures, d'amertume, verse ton huile de guérison. Qu'ils puissent se pardonner comme tu les as pardonnés. Que ta table soit dressée au milieu de leur adversité et que leur coupe déborde de réconciliation et d'un nouveau départ. Nous prions pour l'harmonie entre parents et enfants, entre frères et sœurs. Abatte les murs d'orgueil, de ressentiment et d'incompréhension. Donne aux parents la sagesse d'aimer et de discipliner avec grâce, et aux enfants un cœur humble et obéissant. Que ta bonté et ta miséricorde suivent chaque membre de cette famille, tous les jours de leur vie. Nous déclarons également la promesse de provision du bon berger sur chaque foyer. Tu es notre berger, et rien ne nous manquera. Ouvre les portes de l'emploi, multiplie les ressources, pourvois à chaque besoin financier, physique et émotionnel. Qu'il n'y ait pas de manque de pain à table, ni de manque de paix dans le cœur. Et nous prions pour la guérison, Seigneur. Pour la guérison des corps malades, des esprits anxieux et des cœurs brisés. Que ta vertu de guérison coule maintenant, touchant chaque personne qui écoute cette prière, restaurant la santé et la force au nom de Jésus. Nous vous invitons maintenant, dans cet acte de foi, à écrire le nom de votre famille ou votre demande spécifique dans les commentaires. Créons ensemble une puissante chaîne d'intercession, croyant que lorsque 2 ou 3 s'accordent sur la terre, c'est lié dans les cieux. Que la certitude de l'amour infaillible du Père qui court à votre rencontre
que la protection inébranlable du Dieu très haut promise dans le psaume 91 et que le soin tendre et la provision abondante du bon berger du psaume 23 soient la réalité quotidienne dans votre vie et dans la vie de toute votre famille. Que votre maison soit un lieu de fête, de joie, de pardon et de restauration continue. Allez en paix, couverts par la grâce et gardés par la puissance de Dieu. Amen.